Et c'est peut-être la dernière journée normale dans les grandes villes. Oui, alors que les signaux sont de plus en plus mauvais, Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir. Il sera 19h55 précisément et il va peut-être annoncer la mise en place d'un couvre-feu à 20h dans les zones les plus touchées par l'épidémie. C'est une piste envisagée par le gouvernement selon les informations de RMC, comme ça se fait déjà en Guyane où le couvre-feu a fait ses preuves. Romain Poiseau. Interdiction de sortir dans la rue de minuit à 5 heures du matin sous peine d'une amende. 135 € d'amende si jamais on se fait prendre. Davy Riemann est conseiller municipal à Kourou en Guyane. Au départ, c'était 21h, après c'est passé à 22h. Ensuite, ils sont passés à minuit. Pour circuler, il fallait avoir un document. En fait, c'est la vie en société qui a pris un coup. Sans compter pour la partie économique. Les autorités guyanaises, elles, se félicitent des résultats du couvre-feu. Depuis son instauration en juillet, le nombre de contaminations a baissé drastiquement, selon Clara Debord, directrice de l'ARS du département. Le couvre-feu a permis d'interrompre les interactions sociales à un moment de la journée où elles étaient très importantes. Nous avions des effets immédiats sur le nombre de contaminations et au bout de quelques jours. Un effet positif, oui, mais désormais, il est temps de passer à une autre méthode pour le docteur Félix Ngomba, président de l'Ordre des médecins de Guyane. Je pense que le couvre-feu pour pouvoir discipliner la population était une bonne chose. Mais maintenant, moi, je pense que la solution, c'est de pouvoir commencer à éduquer la population pour que les uns et les autres apprennent à vivre avec ces virus. Aujourd'hui, une partie de la Belgique ou encore Tunis ont déjà instauré un couvre-feu. Oui.